Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission un petit peu spéciale, une émission, comme vous le savez, spéciale ETF, donc sur les ETF stars, et je suis accompagné aujourd'hui d'un professionnel, d'un ami également, Olivier Rossi, plus connu sous le pseudonyme sur Twitter de Laros. Salut Olivier, Salut Tino, ça va? merci de me recevoir, c'est toi, dans ton Bah fief, ouais, à Montpellier. du coup je joue à domicile Ouais, c'est ça. aujourd'hui. Tu m'avais promis du beau temps, moi, franchement, tu t'es pas trompé, donc Et ouais, c'est t'as top. vu? Ouais. Ouais. Alors, Olivier, je te remercie de m'accompagner dans cette démarche où on va présenter pas mal de choses, pas mal d'ETF, des ETF connus, d'autres un petit peu moins Yes. connus. On va également, et on va le déployer dans le programme, mais on va également proposer des idées de diversification, Mm, de portefeuille, notamment PEA. Et alors évidemment, on est obligé de dire que tout ce qu'on va dire ici n'est bien pas sûr. un conseil. Mm. On est obligé de dire que il faut que chacun et chacune se fasse son propre avis. On est obligé de dire également que le but premier de l'émission, c'est de donner quelques premières clés pour que les gens puissent aller par eux-mêmes chercher, en fonction de leur propre profil, etc., les placements qu'ils Mm. souhaitent. Donc voilà. Et donc forcément, tout ce qui touche les marchés financiers, il faut quand même être vigilant, il faut quand même être prudent. Tout à fait. Au sommaire, Olivier, si tu le veux bien, on va regarder c'est quoi un ETF. Yes. On va faire un petit peu un tour d'horizon des ETF les plus Mm. célèbres, si on peut dire. Les ETF les plus célèbres, alors évidemment, il y en a plein hein, Bien, des c'est ETF. clair. Hein. Donc on en a fait une sélection, une grosse sélection déjà quand même. Mais évidemment, on le sait, hein, il y a des gens qui nous diront, moi j'ai cet ETF qui est très bien. On le sait, c'est le but aussi, C'est ça. qu'on ait aussi d'autres personnes qui viennent en complément de cette vidéo-là, qui viennent apporter également leurs arguments et leurs idées avec plaisir. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo de nous dire un petit peu, vous, ce que vous avez trouvé comme pépite en termes d'ETF. Les ETF moins célèbres qui méritent pour autant le détour, selon nous. En quatrième, nous allons voir, et c'est là où je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, nous allons voir des idées pour construire un portefeuille long terme, un portefeuille ETF long terme made in PEA, du moins fait pour les PEA, uniquement pour, enfin pas uniquement, mais surtout pour les PEA, parce que je sais que en France, on est très C'est attaché à cette ça, très enveloppe demandé. fiscale. Ouais. En cinquième position, on regardera l'analyse technique et les perspectives. On regardera notamment les zones d'accumulation. On Mm. ira un petit peu plus dans la technique, dans le graphique, pour regarder s'il y a des choses qu'on peut optimiser en matière de placement. Hein. Et puis, enfin, en sixième partie, nous verrons un petit peu, nous synthétiserons un petit peu les clés, selon nous, de la réussite de cet investissement sur ETF. Même, j'allais dire, pour tous les investissements, parce que finalement, les clés de C'est la sûr. réussite sur Mm. les investissements, elles se rejoignent un peu tout le Mm. temps. Tout à fait. Olivier, je vais te laisser la parole parce que j'aimerais que, si tu le veux bien, Bien sûr. que tu puisses te présenter pour que les gens qui ne te connaissent pas encore sachent un petit peu ton parcours, un petit Yes. peu très rapidement, et d'où tu viens, un petit peu. Ben, je vais essayer de faire court. Donc, comme tu l'as bien écrit, moi j'ai été banquier privé pendant plusieurs années, donc dans une grande banque. Après, j'ai été gérant privé. Et là, c'est tout nouveau. Je suis en train de m'associer dans la création d'un cabinet en gestion de patrimoine qui va s'appeler Irutia. Donc, je m'associe avec un collègue, enfin un ancien collègue, Michael. On sera sur Biarritz, puisque c'est notre secteur de prédilection. Et on va accompagner notre clientèle dans la gestion, le développement et jusqu'à la phase de transmission du patrimoine. Donc voilà, vraiment des missions assez classiques sur le patrimoine. Nous, notre volonté avec Urutia, c'est un petit peu de moderniser l'offre existante. Parce que c'est vrai que le métier, enfin à mon sens, du moins le métier de la gestion de patrimoine, ça reste assez vieillissant. Ouais, Donc on voulait à la fois proposer des offres innovantes, sortir un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les banques privées, ouais. proposer aussi des outils digitaux qui soient en adéquation avec les nouveaux investisseurs, Ouais. une clientèle un peu plus jeune. Donc on est en train de développer une application pour notre future clientèle. Alors je dis future parce qu'en fait on n'a pas encore ouvert, là on est dans les délais administratifs. On a l'ORIAS qui nous embête un petit peu, ça fait 2 mois, enfin ils ont jusqu'à 2 mois de délai. Ouais. Donc c'est vraiment la dernière étape, on a tout validé, mais du coup on est obligé d'attendre leur accord pour pouvoir officiellement commercialiser des produits. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir une application qui permettra à nos clients d'avoir accès à leur patrimoine en temps réel, qu'il soit financier,
et d'ailleurs qu'ils soient chez nous ou pas, le patrimoine immobilier, Ouais. voir réaliser des opérations d'arbitrage. Nous, on pourra mettre à disposition des Mmh. signatures électroniques, échanger facilement avec nous et aussi intégrer tous les partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit les agents IMO, les Ouais. notaires, experts comptables. Nous, sur les investissements, quand on aura des offres intéressantes, on pourra aussi communiquer vérification. Donc voilà, et puis après, je vois que tu l'as mis aussi sur la session d'entreprise. C'est vrai que notre clientèle, on a beaucoup de chefs d'entreprise. On les Ouais. accompagne dans toute la partie d'optimisation de rémunération, valorisation de société, session d'entreprise, Transmission aussi. Mmh. transmission. Ouais. Donc voilà, et puis après, comme tu l'as très bien écrit, moi, j'adore les marchés financiers. J'investis à titre perso depuis bientôt 20 ans. Et du coup, sur les allocations de mes clients, enfin sur les contrats qui sont gérés par mes clients, je propose des allocations personnalisées en fonction de leurs besoins, de leur objectif de placement, et puis je fais un suivi sur le temps avec des arbitrages quand il y a lieu de faire des arbitrages. On n'est pas sur du trading, mais on est vraiment sur quelque chose de personnalisé, hein, sur un tas de supports, là, Ouais. comme on va voir sur l'ETF, sur les ETF. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser rapidement. Ouais, ben parfait. Écoute, on peut retrouver, je crois, sur le site C'est euritier.fr ça, les infos. exactement. Allez faire un tour, même si on n'est pas ouvert, ça va pas tarder, d'ici quelques semaines. Ok, parfait. Merci, Olivier. On va attaquer dans le vif du sujet. C'est quoi un ETF? Déjà, qu'est-ce que c'est un ETF? Parce que bon, c'est un sujet, évidemment, sur Twitter et tous les différents réseaux C'est sociaux. En ça, ce moment, c'est le à la sujet mode. à la mode. C'est le sujet qui fait aussi des batailles. C'est ça. Mais l'objectif, c'est d'être justement le plus objectif possible, le plus factuel possible, pour donner, encore une fois, aux personnes qui nous regardent, le plus d'éléments pour pouvoir, pour qu'ils puissent prendre Mm, eux-mêmes leurs propres tout décisions. à fait. C'est vraiment le plus important. Et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, encore une fois. Alors, un ETF, hein, déjà en termes de règles de fonctionnement, il faut savoir que ce sont des fonds d'investissement émis par des sociétés de gestion agréées AMF. Donc déjà, c'est quand même des choses quand même qui sont encadrées, Mm, surtout sur ceux qu'on va présenter tout le long de la vidéo, hein. On ne parle pas de petits ETF non, illiquides, etc. On a vraiment fait attention dans le choix et également des ETF présentés. Les règles de fonctionnement, c'est des cotations en temps réel aussi. Et puis ETF, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Exchange Trade Fund. Tu as vu, j'ai un bon anglais. Ouais, ouais, non, magnifique. mais je travaille, je travaille, je travaille. Qui réplique la performance du sous-jacent. En gros, si vous avez un ETF CAC 40, eh bien, votre ETF va répliquer la performance du CAC 40. Voilà, Exactement. aussi simplement que ça. Au niveau des avantages, quels sont les avantages d'un ETF? La diversification, bien évidemment, puisque quand on achète un ETF, on achète un paquet d'actions, Mm, au même titre que quand on va acheter un ETF CAC 40, on va acheter 40 actions, donc qui composent le CAC 40. Vous allez voir que tout le long de la vidéo, il y a des ETF sur un peu tout mm, finalement. Ça peut être des endroits géographiques, ça peut être des secteurs d'activité, ça peut être des tailles de capitalisation d'entreprise. Il y a vraiment de quoi faire. Ce n'est pas soumis donc au risque de mauvaise gestion d'un gérant, puisque ce n'est pas une personne isolée qui va faire le choix mm. d'inclure ou pas des titres sur un fonds. Donc là, pour le coup, encore une fois, c'est quand même moins soumis à une mauvaise gestion d'un gérant ou d'un particulier. Et puis, le gros avantage, c'est aussi que les frais généralement sont assez réduits. Alors, il y a des différences hein, quand même hein, Oui, oui, selon les, tout à fait. voilà, il faut bien aller voir dans le détail quand vous choisissez un ETF. Il faut vraiment aller dans les petits documents qu'il y a liés pour aller regarder un petit peu les frais, hein, les frais de gestion, etc., etc. Mais même sur les plus onéreux, ça reste franchement relativement correct. Ouais. C'est rare de dépasser aujourd'hui les 1% de frais de Ah ouais, gestion. ouais, ouais, ouais. Donc c'est relativement. Ça influence pas tellement que ça C'est les investissements, je largement trouve. en dessous de Ouais, ce qu'on a pu connaître c'est clair. par le passé. Et puis bon, alors bon là c'est le cas hein, Oui, oui. pour les ETF qu'on présente. C'est pas toujours le cas quand même, il faut le dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais généralement ces ETF-là, notamment ceux qu'on va présenter, sont hyper liquides. Donc vous n'avez pas besoin de regarder Mm, le carnet d'ordre quand vous allez rentrer, y compris si vous investissez plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il n'y a a priori aucun mm. problème là-dessus. Donc c'est quand même un avantage important. Au niveau des inconvénients, maintenant, parce qu'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui répliquent seulement la performance d'un sous-jacent. J'allais dire,
c'est normal. Mmh. Forcément, le but d'un tracker, c'est de répliquer. Alors, il y a des petits écarts Mmh. qui sont généralement à noter dans les fascicules, mais le but d'un ETF, d'un tracker, c'est de répliquer au plus juste possible la performance du sous-jacent ou des sous-jacents, s'il y en a plusieurs qui sont mêlés, bref. Et évidemment, l'inconvénient, c'est que vous êtes soumis, par contre, évidemment, aux aléas des marchés financiers. Donc, évidemment que lorsqu'il y a un crack, lorsqu'il y a des marchés qui sont baissiers, vous êtes soumis de la même manière euh, Que tout autre investissement sur les marchés, dans que tous les tout cas. autre Mmh. investissement sur les marchés. Exactement. Mmh. Ouais. Olivier, les ETF les plus célèbres, alors il y en a quelques-uns et alors je vais les énumérer pardon, et ensuite on va aller dans le détail les regarder. Nous avons le Core S&P 500 USD, nous avons le Core MSCI World USD, nous avons le Physical Gold USD, nous avons le MSCI Emerging Markets Euro, le S&P 500 Information Tech USD, et le Edge World Momentum, ça je l'aime beaucoup, et je l'aime beaucoup aussi le dernier, le MSCI Ouais. World Small Cap. Le premier, Olivier, le Core S&P 500, qu'est-ce que c'est? Alors, comme son nom l'indique, c'est un investissement qui va répliquer la performance du S&P 500, simplement. Donc, on est sur des plus grosses valeurs et sociétés américaines Ouais, qui sont cotées. Donc, ça permet d'avoir à la fois une diversification, parce que 500 valeurs, c'est énorme, oui, et puis d'être aussi sur des grandes capitalisations, des entreprises qui sont solides. On va voir après dans la composition, mais forcément, ça va vous parler en termes de noms de sociétés, Apple, Microsoft, Google. Alors, il y a une prédominance aujourd'hui sur ces valeurs tech, parce que ce sont celles qui ont performé sur les dernières années, oui, et forcément, ce sont les plus grosses capitalisations. ouais. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais du coup, il faut faire attention, parce qu'on peut les retrouver les unes et les autres sur plusieurs ETF, pas forcément faire attention par rapport à la pondération notamment de ces actions. Il y a de tout, il y a de l'ExxonMobil, voilà, Alphabet, Tesla. Et c'est vrai que c'est un indice, on va voir la performance, voilà, qui est à 11,8 sur les 10 dernières années, qui C'est marche énorme, super ouais. bien. Hmm. Ouais, franchement, quand on regarde, même si on déduit 0,5% de, de frais à l'année, ça reste relativement Ouais. Et le graphe, super intéressant, quoi. il en dit long, le graphe. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que de toute façon, sur bon, ça, tu en parles souvent quand tu parles dans tes vidéos, mais les marchés financiers à long terme, effectivement, il y a des phases de baisse, mais il y a des phases de hausse qui sont bien plus importantes que les phases de baisse. Et ce qui est important, ben, ça va être de gérer ces phases de baisse. Ouais. Quand on regarde des graphes comme ceux-là, au final, effectivement, il y a quelques phases de baisse, mais elles sont relativement peu présentes par rapport Ouais. à la tendance long terme. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon placement. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, que nous, on conseille d'avoir en En fin de base, portefeuille. ouais. Ouais, en base, Hmm, c'est ça. On va en hmm. parler après, mais en tout cas, c'est un incontournable. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le second, le Le MSCI MSCI World, World, donc célèbre c'est celui-là pour le coup. voilà, c'est ça. Lui il va être exposé sur des sociétés dans tous les pays développés. Ouais. Pareil sur les grandes capitalisations, les plus grandes capitalisations du monde. Donc pas que sur les US comme l'autre ETF. Ça va être dans différentes zones, mais on va aussi retrouver du coup des valeurs comme Apple, comme Microsoft, qui font partie des plus grosses capitalisations mondiales. Mais ça D'ailleurs, permet de pas être corrélé à 100% sur les marchés US. je crois, c'est 65% Ouais, c'est ça. US. Exactement. Un truc comme ça. C'est ça. Alors évidemment, ça bouge, mais c'est quoi? C'est quand même, bon, on le voit d'ailleurs, Mm. dans la répartition, c'est quand même là aussi, évidemment, beaucoup de valeurs américaines. C'est ça, exactement. Et puis là, ce qu'on voit cette année sur les marchés, c'est vrai que les marchés US quand même sous-performent très largement. Ouais. Du coup, le CAC et les valeurs européennes, mais c'est. Enfin, moi, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est quand même. C'est peu fréquent, quoi. Moi, je n'ai pas mémoire d'avoir vu une période aussi longue avec une sous-performance des Ah, marchés US. sur nous depuis qu'on trade? Ah non, Ouais, non, non, mais ouais, c'est. non, le cycle qu'on vit là maintenant Mm. avec une surperformance du CAC, ça date de 1 an et demi à peu Ouais, c'est près que ça. le CAC, ouais. Donc bon, non, 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 ça a été rarement vu. Après, c'est vrai qu'on compare aussi tout le temps, on a tendance à comparer avec le CAC dividende non Oui, c'est réinvesti. ça. Alors il y a quand même un écart, hein. Il y Mm. a quand même un écart, même avec le dividende, entre le dividende réinvesti et les performances des US. Mm. Mais quand même, quand on compare avec le CAC GR, c'est quand même mieux, c'est quand même plus flatteur pour Oui, nous, on c'est va clair. dire, que ce qui est présenté. Voilà quoi. Donc la performance de ça, Et 8,8, ouais, toujours pareil, c'est une bonne performance quand on regarde en annualisé sur 10 ouais, ans. ouais, Et en ouais, plus, ce qui est bien sur les deux, alors c'est pas le cas de tous les ETF, mais là ouais, on a quand même un historique de performance qui est assez long sur 10 ouais, ans. Ça permet de se projeter et d'avoir une certaine garantie en tout cas ouais. sur la performance. Le graphe est impressionnant aussi, Ouais, hein. voilà, c'est ça, il n'y a pas de débat là-dessus.
Le graphe est impressionnant. Ok, pour le MSI World, bon, celui-là c'est du classique, hein, Oui, mais on peut dire que c'est un peu une base de portefeuille à ouais, avoir. je pense aussi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, 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 je pense. Dans la répartition d'ailleurs pour le PEA, on le verra un peu plus loin, mais ouais, on en a mis un petit peu aussi, hein. tout à fait. Le Physical Gold. Alors, le Alors, gold, donc c'est un ETF qui va reproduire la valorisation du gold. ouais, Donc, il y a des normes de cotation sur les métaux, et ça va respecter ces normes de cotation. Moi, je suis pas forcément fan, enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure ouais, avant la vidéo sur l'or. C'est pas quelque chose que je propose à mes clients, ou vraiment à la marge, parce qu'on en parle beaucoup quand les marchés sont en tendance de stress, là, ouais, comme actuellement, mais ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, sur la performance des marchés sur les dernières années, tu as quelques phases de baisse, mais qui sont relativement faibles ouais. en durée par rapport aux phases de hausse. Donc, si c'est pour surperformer sur 6 mois ou un an au maximum et sous-performer les 5 dernières Hmm. années, bah, du coup, la performance, on va la regarder sur le TF, elle est quand même pas exceptionnelle. On est à 3 ou 4%, je crois, de mémoire sur 10 Ouais, ans. même pas. Même pas, Je quoi. crois, alors là, c'est remonté un petit peu, Ouais. mais oui, Mm. c'est de l'ordre de ça, quoi. Bon, après, ça peut rassurer, ça peut permettre de savoir où on met Une son petite argent. pondération, ouais. Voilà. Hmm. Après, il y a aussi l'effet change qui est important sur le gold. Ouais, tu vois, alors c'est remonté un petit Ouais. peu parce que Mm. quand j'avais travaillé le support, c'était il y a quelques semaines. Mm. Il était pas, il est bien remonté là ces derniers temps, mais bon, voilà, c'est quand même une performance Ouais. en dessous de ce qu'on a vu sur les précédents notamment. Ouais. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, franchement. Oui, avec une Mm. pondération, encore une fois, ça dépend de la Tout à pondération fait. aussi hein, qu'on va y mettre, hein. Le graphe est pas mal, voilà, le graphe est Mm. pas mal, mais quand on regarde vraiment, voilà, entre 2013 et 2022, on est passé de 10 Mm. 000 à 12 000, donc Mm. ça fait quoi, du 20%? Ouais. Du 20% en 10 ans, voilà, c'est ça, hein, c'est à peu près du 2-3% par an, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok, le MSCI Emerging Market, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une exposition sur toutes les sociétés des pays émergents. Toujours pareil, ce qu'on a voulu faire avec Tino, c'est quand même vous proposer des fonds qui soient sécurisés dans la composition. Donc, on peut trouver d'autres ETF avec des valorisations plus petites, mais sur les pays émergents, je pense que c'est important de rester sur des grosses capitalisations parce que c'est des marchés que l'on ne maîtrise pas, qui sont Oui, assez loin. Si on part de la Chine, ça peut toujours être un petit peu opaque, ce genre de choses. Malgré tout, c'est des zones qu'il faut regarder de près, même si elles sous-performent, on va le voir après, notamment par rapport aux US. Elles ont une moins bonne performance, mais dans les années à venir, peut-être que le poids va continuer à grossir. Enfin, je pense que ce sera le sens de l'histoire, mais en tout cas, moi je pense que c'est bien d'en avoir un petit peu dans les allocations. ouais, moi aussi. Toi Mm, aussi? mm, ouais. Et donc là-dedans, on va avoir du Taiwan C'est Semiconductor, du ça, Tencent pour les plus connus, hein, complètement. de Alibaba, etc. Mais c'est vrai que ce sont des valeurs qu'on souffert hein, C'est clair. dernièrement. Et on sait très bien que, notamment sur l'exposition via la Chine, Mm. il peut y avoir des risques hein, quand même, Ouais, tout à fait. géopolitiques, etc. On l'a vu avec l'ETF, je suis bien placé pour le savoir, l'ETF russe Oui, c'est clair. récemment. Il peut y avoir des risques. Ouais. Donc là aussi, et on y viendra dans les clés du succès, la diversification, là aussi, dans la composition du portefeuille d'ETF long terme, elle est vachement importante, Mm. quoi. C'est ça. Et puis après, la Chine a pâti de sa politique zéro Covid. Ils ont Oui, réouvert les vannes là récemment, mais donc ouais, c'est vrai que si on regarde sur les 2-3 dernières années, ils n'ont pas vraiment profité de l'effet non, post-Covid. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc la perf moyenne, presque 4%, 3,8 sur 10 ans. C'est un marché qui a du potentiel quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Faut C'est un pas, marché qui a du c'est potentiel. incontournable. Après, de toute façon, euh, le gros avantage des ETF, ça va être de se diversifier. Et je pense que c'est important de le faire, d'avoir des zones géographiques bien distinctes, Ouais, des secteurs bien distincts et d'essayer d'anticiper les secteurs qui ont de l'avenir. ouais, Et je pense que les marchés émergents, bah, aujourd'hui, effectivement, quand on regarde 3,8 sur 10 ans, c'est pas terrible. ouais. Mais peut-être que si on refait l'émission dans 10 ans, là, on se On rendra compte dira, que c'était c'est le différent. S&P d'aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Peut-être pas, mais bon, Peut-être pas, mais bon, ouais, c'est vrai qu'on peut. C'est pour ça que là aussi, dans l'allocation, il faut être intelligent, ouais. tout à fait. Le graphe est pas si mal que ça. Exactement, Le ouais. graphe est pas si mal que ça. Alors, il est en bas, hein, je vous rassure. C'est qu'en comparaison du World, notamment. Mais le graphe est pas si mal que ça reste un graphe haussier. Et puis, on se dit que là, on est quand même sur une période, visiblement, où on est plutôt sur une espèce de consolidation un peu à plat. Ouais. On se dit que voilà, pourquoi pas, hein, pourquoi pas dans les années à venir que ça casse par le haut et qu'on ait une espèce de rattrapage Mm. finalement qui pourrait avoir lieu. Alors ce rattrapage, moi j'en entends parler depuis longtemps C'est toi ça, aussi. ouais.
mais peut-être qu'il viendra, à Exactement. force de le dire. Peut-être qu'il viendra. Donc moi, je trouve que c'est pas déconnant d'en avoir une petite partie dans son portefeuille. Alors celui-là, il a bien performé, hein, le S&P 500 Information Tech. Donc celui-ci, c'est quoi, Olivier, du coup? C'est la valorisation des valeurs technologiques Tech, du S&P 500. grande Grande capitalisation toujours. capitalisation, voilà. Donc là, c'est Il n'y a pas vraiment photo, hein. axé sur les valeurs, voilà, encore une fois, hein, du Apple, du Microsoft, du Nvidia, voilà, celles qui ont vraiment cartonné Mm. sur les 10 dernières années, Et ce quoi. qui est impressionnant, c'est que l'année dernière, sur le Nasdaq, on n'est pas loin des moins 30 Oui, fin d'année. Et malgré pas tout, la grand-chose même, hein. performance, on va le voir après, mais la performance de l'ETF est monstrueuse, quoi. On est à 7 ou 18% de mémoire. C'est 27% de Apple quand même, hein. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Il faut quand même le dire, hein, Exactement, t'as raison. dans la pondération. Ouais. 18,4%. C'est Là, monstrueux, ça. c'est monstrueux, ouais. Mm. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors après, la question est de savoir, c'est est-ce qu'on va garder ce rythme-là dans les années à venir ou pas? Évidemment, personne ne peut répondre, c'est Non, hyper c'est ça, compliqué. Mais là aussi, peut-être que c'est un peu un incontournable, etc. Là aussi, dans la exactement. pondération, à voir. Ok. Le graphe, évidemment, est magnifique. Il ressemble un peu au Nasdaq, hein, Mm. d'ailleurs, c'est son cousin germain. Ok. Alors, celui que j'aime beaucoup, moi, c'est le suivant. Les deux suivants, même, je dirais. Celui-là est pas très connu. C'est ça. C'est le Edge World Momentum. Qu'est-ce que c'est exactement le Edge World Momentum? C'est des investissements dans des sociétés qui sont en tendance haussière. Tendance sociale. Donc, Techniquement, graphiquement. graphiquement, voilà. Donc, du coup, ça te parle forcément, toi qui es Ouais, spécialiste de l'analyse technique. j'essaye, ouais. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet de ne pas avoir ce travail à faire Ouais. sur des grosses capitalisations aussi. Et puis, bon, on va le voir, la performance est quand même au rendez-vous, forcément, puisque la tendance est haussière. Et quand c'est plus le cas, ben, la société est sortie de l'ETF. Oui. Donc, ça, Donc c'est vraiment, intéressant. les gérants de cet ETF-là s'axent sur les valeurs qui ont le mieux performé. Alors je crois que c'est les meilleures performances également sur les derniers 6 mois ou les Exactement, derniers... c'est 6 C'est mois. ça, 6 Ouais. mois. Et donc là, on le voit, hein, là, alors là, on est début avril, donc peut-être que cette vidéo sera revue plus tard, hein, avril 2023. Au moment où on se parle, évidemment, la pondération. Ce qui est intéressant, c'est que les pondérations ne sont pas délirantes, contrairement à Ouais. d'autres où on a du Apple qui fait Mm. 20-25%. Sur cet ETF-là, généralement, ils essaient de pondérer de manière intelligente les valeurs. Et là, par exemple, sur l'énergie, on avait évidemment Mm. beaucoup de valeurs de l'énergie, beaucoup également de valeurs de la santé, parce que les valeurs de santé, on le verra un petit peu plus loin, ce sont des valeurs qui ont beaucoup progressé ces dernières années, notamment. Mais forcément, 2022 a été une année difficile sur les marchés, sauf pour un secteur, surtout le secteur de C'est ça. l'énergie. Et donc là, c'est pour ça qu'on va retrouver de l'Exxon, on va retrouver du Chevron, on va retrouver du Shell, on va retrouver du ConocoPhillips. Voilà, donc on va avoir des belles valeurs quand même qui sont donc en pleine tendance haussière. Et donc en fait, ben, c'est comme si on tradait, mais finalement on profite des tendances haussières sans vraiment prendre des positions soi-même. Donc c'est plutôt Exactement. intéressant. Et puis surtout, on n'a pas, c'est ça qui est aussi, je le précise, mais je pense que ça allait de soi. Les valeurs qui rentrent et sortent des ETF, vous n'avez pas d'ordre Non, à passer. c'est ça. Ouais. Donc pas de frais. Exactement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les frais sont assumés par Mm. les gérants de ces ETF-là. Donc ça permet effectivement d'avoir, alors on dit souvent, on parle souvent d'ETF comme de la gestion passive, mais Mm. en réalité, ça n'a Effectif, rien de passif. non, ça c'est clair. Ça n'a rien de passif. C'est un super compromis, hein. Moi, celui-là, je le préconise aussi beaucoup auprès de ma clientèle et c'est vrai que ça marche bien. Et puis là, tu vois, si on refait le point sur celui-ci dans un an, ben, peut-être qu'on n'aura plus les valeurs de l'énergie. Oui, Donc, c'est intéressant quoi, de voir, oui, d'avoir quelque chose de mouvant. oui, Bah, après, sur le S&P 500 aussi, les valeurs peuvent varier, mais oui, oui, pas à ce niveau-là, quoi. oui. Donc ouais, c'est très intéressant. La performance est magnifique, hein, Mm. c'est entre 9 et 10% depuis sa création de 2015, ça fait un peu moins de 10 ans. Le graphe est superbe et en plus on a un petit repli. Ouais. Donc le graphe est superbe. Pourquoi on a un repli? Parce qu'on a eu un repli des marchés, donc Mhm. moins de tendances haussières, donc, ou des tendances haussières qui ont beaucoup plus souffert, donc on a un ETF qui a plus souffert aussi. C'est l'explication. Mais alors là c'est pareil, hein, ce graphe a été sorti il y a quelques semaines et j'imagine que là les marchés sont pris et que on doit avoir un graphe qui s'est repris également. Et le dernier, moi que j'adore, un de mes préférés, c'est le World Small Cap.
Alors celui-là, il est nerveux. C'est ça. Et il est nerveux, c'est pour ça que je l'aime bien. Et là, du coup, c'est pour investir sur les petites sociétés Exactement. Un niveau mondial. au niveau Et, mondial. Ouais, et puis c'est vrai que c'est bien, ça apporte de la volatilité. ouais, Alors là, les marchés small cap sont un peu plus tendus ou plus ouais, compliqués depuis un an ou deux, mais en règle générale, sur la durée, c'est des marchés qui surperforment ouais. les autres marchés. Parce que bah, du coup, il y a plus de croissance, il y a tout un tas de facteurs qui fait que ce sont des valeurs qui sont recherchées, mais là, c'est pas trop la tendance Mais bon, ça changera, c'est un Ouais. épiphénomène. De toute façon, quand on investit sur les ETF, on investit à long terme, on met en place, on en parlera après, une stratégie d'investissement. Et du coup, on va pas regarder sur 6 mois ou un an, il faut regarder à horizon long terme, et celui-là est clairement Ouais. incontournable, quoi. Bon, là, on va passer rapidement sur les valeurs parce que s'il y a beaucoup de valeurs qui sont pas forcément connues de tout le monde. Mais il y a beaucoup de valeurs hein, d'ailleurs Ouais. dans ce small Mm. cap. Je sais pas si c'est pas plus de 1000 ou quelque chose comme ça. Enfin, je crois que c'est 1000, ouais, énorme. peut-être. Je sais qu'il y en a énormément, mais Il faudra, on le vérifiera, je le regarderai, mais je crois que c'est énorme. Il y a vraiment énormément de valeurs là-dedans. Donc ça permet également, voilà, s'il y en a une dedans qui fait faillite, vous le sentirez même pas sur votre TF. et première pondération, l'USD. Cash. Oui, cette année, ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Ouais, Mm. première pondération, c'est le cash, ouais, pour le coup. La perf, elle est magnifique, hein, là-dessus, Mm. c'est 9,83. Top. C'est vraiment top. Alors, c'est depuis 2019 pour le coup, mais grosso modo, quand même, ces dernières années, c'est plutôt ça qui est relevé en termes de performance moyenne. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, le graphe, il est pas mal parce qu'il est haussier, et puis surtout, c'est un graphe, comme tu l'as dit, les small caps ont Mm. souffert. Et c'est un graphe où, ouais, c'est des niveaux où peut-être Ouais, qu'on peut commencer à regarder, ouais. tout à fait. Commencer à regarder. En résumé, le top 3 des perfs analysés. On a le MSCI, ben, celui qu'on vient de voir, small cap, donc 9,8%, magnifique. Le core S&P 500 plus 11,8%. Et puis on a le S&P Information Tech, celui-là qui a tout cassé. To the moon. To the moon, tech 18%, quoi. Ouais. 18%, c'est juste fabuleux. Franchement, on arrivait à faire 18% chaque année. Alors, je On ne traite mettrait plus, même moi. pas. Je Ouais, traite plus. c'est ça. Je traite plus. Avec les intérêts composés, Ouais, c'est génial. c'est vraiment très intéressant. Et encore une fois, sans faire finalement Oui, grand-chose, quoi. c'est ça. Donc là, on vous a montré, encore une fois, on n'a pas montré les meilleurs. Évidemment, tout le monde aura ses propres meilleurs, et c'est ça qui est intéressant aussi dans les échanges. Mais on vous a montré, voilà, ceux qui nous paraissaient être les plus connus, les plus célèbres. Troisième partie de cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est on va essayer de rentrer dans ceux qui sont un chouïa moins connus, toujours quand même très connus. Pour ceux qui connaissent les ETF, évidemment, il y aura des grands spécialistes ETF qui nous sortiront d'autres beaucoup moins connus. Mais ceux-là, quand même, sont un petit peu plus à la marge, et on va vous en présenter quelques-uns. Avec donc le MSCI India, qui est un ETF pour investir en Inde. C'est ça. Parce que bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et c'est vrai que ça fait partie des marchés émergents. Et l'Inde, ça fait des années que l'on dit que ça va être le futur marché chinois. Et c'est vrai qu'il y a Oui. une vitesse de croissance qui est énorme. Alors après, on est toujours sur des marchés qui sont pas forcément très régulés, tout c'est un petit peu opaque. Donc plutôt que d'investir un peu au pif sur le marché chinois, c'est vrai que l'ETF répond bien à cette problématique-là, où on va Oui. pouvoir investir dans les grosses sociétés indiennes. Ben, la performance, plus 26 sur 5 ans, c'est sûr qu'on peut trouver mieux, mais bon, toujours pareil, peut-être que ça peut être un pari aussi à l'avenir. Il y a du potentiel. Ouais, il y a du potentiel, c'est ça. La tendance, c'est pas trop mal, hein, même si tu regardes sur les dernières années. Moi, j'en On ai est un peu plutôt en en range. portefeuille. Ouais, Hmm. Moi, j'en ai un peu. J'en ai pris un petit peu en portefeuille, ouais. Moi, je pense c'est quand même des pays, c'est quand même des zones où il peut y avoir du potentiel. Bon, après, moi, j'aime bien aussi faire quelques petits paris, Hmm, même à long terme, mais je pense que oui, je pense que dans un portefeuille, c'est quand même pas déconnant. tout à fait. Après, chacun. Alors, celui-là, le suivant, là, celui-là, le World Healthcare, alors celui-là, c'est le préféré de ma maman. Ah ouais, ok. C'est le préféré de ma maman, c'est investir dans les sociétés de la santé. Ouais. Bah, celui-là, il est pareil, il est incontournable. Les performances, elles sont terribles. Voilà, tu as plutôt 10% par an sur les 5 dernières années. Et même si tu regardes sur 10 ans, c'est pareil, était facile à 10% par an. Et puis, bah, toujours pareil, c'est des sociétés d'avenir, quoi qu'on en dise, mais le secteur de la santé, avec le vieillissement des populations et puis Ouais. tous les enjeux de maladies, ce genre de choses, puis le Covid, des épiphénomènes comme ça, forcément, ça restera des valeurs recherchées. Ah ben, le Covid, ça nous a appris une chose,
c'est que les gens avaient peur de mourir. Ouais, c'est ça, Ça, c'est sûr. c'est clair. Ah, ça, c'est bien la leçon. Donc, c'est sûr que ce secteur-là, pour le coup, euh, il a encore de l'avenir devant lui, hein. Oui, c'est sûr. Tu te trompes pas en investissant là-dessus. En règle générale, ce qui est bien avec ce type d'ETF, c'est que quand les marchés sont baissiers ou ont une mauvaise performance, ils vont toujours surperformer. Ils vont prendre un petit peu moins de baisse. Et puis après, sur des phases de hausse, ils sont capables aussi de délivrer du 10% par an, quoi. Puis le graphe, il est dingue. En bleu foncé, tu te rends compte un Ouais, peu. c'est clair. Quand on voit le world Mm, où il est par rapport, c'est ça. enfin, c'est depuis 2008, Mm, c'est assez délirant quand même, hein. Franchement, c'est assez délirant. Non, moi, je l'aime beaucoup. mm. Celui-ci, Alors celui-ci, il est pas forcément très connu. On l'a mis avec Tino parce que c'est plutôt un ETF d'actualité. C'est vrai que les gérants de portefeuille vont à fond là-dessus sur tout ce qui est obligations parce que les taux sont élevés. oui. Donc si on regarde la performance, elle n'est pas terrible sur les dernières années, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant de l'intégrer sur un portefeuille. Il faudra quand même être vigilant par rapport au niveau de l'inflation parce que si le niveau d'inflation baisse, ben, ça va avoir des répercussions Oui, sur les taux, sur la valorisation de oui, cet ETF et tout. Donc c'est, je pense, quelque chose qu'on peut peut-être mettre en portefeuille aujourd'hui pour quelques mois, oui, un an, 2 ans maximum, mais pas forcément garder à long terme. oui. Mais bon, voilà, ça fait partie des choses qui sont plutôt en vogue actuellement. Le Stocks Europe 600 Personal and Household Goods, celui-là, c'est le investir dans les sociétés européennes, les, euh, les gros poids lourds, les Hmm. Adidas, voilà, les sociétés de l'industrie de l'hygiène et produits ménagers notamment. Exactement. Puis LVMH, enfin, tu vois, L'Oréal, les deux, elles sont en ATH sur le Ouais, CAC, ce sont des valeurs qui ouais, sont énormes ouais. en termes de Qui porte performance. le CAC, ouais, 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 tout ouais, à fait. ouais. Donc là, c'est pareil, on ne se trompe pas trop Non. quand on investit là-dessus. Et aujourd'hui, en plus, quand on est en période comme ça de stress un petit peu sur les marchés, alors même si les niveaux, euh, je vais modérer mon propos, mais parce que le CAC est assez élevé, malgré tout, nous on le voit, que ce soit, moi j'ai discuté avec pas mal de gérants de portefeuille et tout, et tout le monde a un petit peu de mal à se projeter et à investir massivement sur des niveaux de CAC actuels, malgré le fait qu'ils soient élevés. Donc si on le fait, le particulier ou le gérant, il va plutôt le faire sur des valeurs solides comme LVMH et L'Oréal. Donc pour Ouais, l'instant, ce sont des valeurs qui sont en tendance forte de ouais. façon haussière. Et tant que la situation est comme ça, un petit peu incertaine, on va plutôt avoir tendance à privilégier ces valeurs-là, je pense. Bah, et en plus, a priori, les gens auront toujours besoin de s'habiller, auront Voilà, toujours besoin de se exactement. Mm. coiffer, auront toujours besoin de. Donc, forcément, ce sont des valeurs. Alors, les VMH, le luxe, on peut avoir un petit peu plus, alors pas de doute évidemment, Mm. mais voilà, d'hésitation. Mais sur les autres valeurs, l'industrie de l'hygiène et des produits ménagers, a Mm. priori, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. 51% en 5 ans, c'est pas mal, hein? C'est bien, et puis quand tu regardes le graphe, tu vois, on est presque sur des plus hauts par Ouais, rapport au graphe qu'on a vu avant. ouais, Donc la tendance est vraiment, vraiment haussière, quoi. ouais, Après, bon, on regardera pour trouver éventuellement un point d'entrée, mais ouais, c'est beau, hein. ouais, c'est beau. Agriculture, producteur. Alors, celui-ci, pareil, on l'aime bien avec Tino parce que ben, l'agriculture traverse les époques et forcément, ça restera un secteur d'avenir. Et puis en plus, là, on peut. C'est le sujet en ce moment en plus. Exactement, c'est un sujet. Et puis il y a tout le bien manger, enfin, tout ce qui gravite autour aussi de l'agriculture traditionnelle. Et donc, ça permet d'avoir, on va le voir, mais sur des perfs quand même qui sont assez intéressantes. 58% en 5 ans. Voilà, plus de 10%. C'est beau. C'est joli, ouais. Ça reste. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous proposer aussi des ETF qui, dans l'autre sens, auront encore de l'avenir dans les années à venir. Et celui-ci, clairement, en fait partie, quoi. Ah bah, tu me passes la main pour le suivant, parce Ouais, que celui-là, tout à fait. c'est sujet d'actualité aussi, avec Yes. ChatGPT, c'est ça, hein, Ouais, ChatGPT, exactement. ça, en ce moment, c'est vraiment le sujet. Mid-journée. Ouais. C'est le MSI, robotique NAI, donc intelligence artificielle, investissement dans l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, s'il y a un secteur qui est topé Mhm, à venir, c'est clair. c'est bien celui-là. Ouais. Et celui-là, en plus, il a une jolie tête. Mhm, Il a une jolie tête et il a du potentiel, que ce soit déjà en termes de sujet, il a mhm. du potentiel, mais même graphiquement, je trouve qu'il a du potentiel. C'est déjà 42% 50, c'est pas si énorme que ça finalement, hein. Non, non, non. C'est très bien, Ouais, ouais, attention, hein, mais c'est pas si énorme que ça, donc on se dit peut-être qu'il peut y avoir tout à fait. également. Fait comme le Nasdaq à une certaine époque, en 2018 ou 2019, on était sur un mouvement d'ampleur naissant, et puis après on a vu la performance en 2020, 2021. Enfin, Ouais. c'est- mis à part le Covid, mais et ça, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui va exploser dans les années à venir. À mon sens, là, on est vraiment sur un sujet qui va révolutionner nos usages, On est en plein les dedans, hein. métiers, sur plein de choses. Ouais, ouais, on est en plein dedans.
Le suivant, le MSCI World Climate Transition. Alors là, c'est OK, un gros sujet, C'est ça. d'actualité décidément. Investir dans la transition Mm. écologique. Pareil, incontournable, je pense, avec une bonne performance. On a plus de 10% par an sur les 5 dernières années. C'est quelque chose, à mon sens, aussi à avoir en portefeuille, puisqu'on est vraiment sur des secteurs d'avenir, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement, mais c'est sûr que c'est forcément un sujet qui va devenir de plus en plus dominant dans les années à venir, et ça sera incontournable, parce que sur les entreprises, il faudra penser écologie, revoir nos usages, et forcément, l'investissement dans ce secteur-là va être, je pense, performant. Oui. Ouais, alors c'est un ETF qui est assez, assez nouveau, hein, d'ailleurs. Bon, Mm. on est autant sur la transition écologique, c'est un sujet qui date déjà d'il y a plusieurs années, mais vraiment on a accéléré, si je puis dire, et les entreprises, notamment européennes, américaines, etc., ont accéléré ces derniers temps. Ouais, Et donc, en effet, il y a l'eau aussi. On aurait pu parler également exactement. de l'ETF Water, Mm. qui est également très intéressant, aller le voir. Évidemment, on n'a pas pu tous les mettre, sinon on ferait une émission de 3 heures, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des choses à aller voir et des secteurs d'activité à aller voir. Alors, tous ces ETF-là qu'on vous montre, ils sont pas tous éligibles au PEA, la plupart Mhm. même, ils ne le sont pas. Ils sont pour les comptes titres. Ouais. Et donc, comme on pense à tout le monde et on pense notamment aux Français, on a décidé de construire, s'amuser entre guillemets à construire des idées d'un portefeuille ETF long terme PEA. PEA est le gros, gros, gros avantage, ça c'est quand même extraordinaire, parce qu'un PEA, à la base, c'est fait pour les entreprises françaises et quelques européennes, sous certaines conditions, je crois. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que avec ces ETF-là, on peut investir sur le monde entier à l'intérieur du PEA. Ouais, tout à fait. C'est incroyable, mais Et c'est le cas. ouais. C'est des histoires de point d'intégration. Il y a une certaine taille à pas dépasser sur des investissements à l'étranger. Et du coup, les gérants arrivent à proposer des produits avec la diversification mondiale dans le cadre du PEA, qui est un peu un d'épargne action et qui, comme tu l'as dit, notamment exclusivement sur les valeurs françaises. Ouais. C'est le principe, mais bon, autant en profiter. Bah ouais. Alors nous, ce qu'on Mm. conseille pas, ce qu'on recommande, c'est évidemment dans le cadre de ce portefeuille long terme, c'est évidemment d'être diversifié, ça on l'a dit, d'avoir une base d'ETF qui ont fait leurs preuves, Tout à fait. notamment les premiers qu'on a proposés, de tenter, et ça on l'a aussi un petit peu indiqué, d'anticiper les secteurs de demain. On Ouais. va le voir hein, avec les pondérations. Et puis de mettre en place une stratégie d'apport de liquidité à long terme. Mm. Alors, on ne va pas faire le débat aujourd'hui. Il y en a suffisamment. Peu importe la méthode que vous voulez choisir. D'ailleurs, vous pouvez même les mélanger. Vous pouvez même en faire plusieurs. Vous pouvez faire du DCA, donc du Dollar Cost Average, c'est-à-dire investir un petit peu tous les mois. Vous pouvez également, moi c'est ce que j'aime bien faire, mais ça m'appartient, plutôt des zones, des renforts sur des zones Mm. identifiées. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'un petit peu plus tard, on va vous en présenter. Donc voilà, après c'est à chacun évidemment de voir en fonction de son profil, en fonction du temps qu'il veut allouer, en Mm. fonction de sa, comment dirais-je, de ses connaissances techniques également, parce que c'est pas, voilà, quand même que lorsqu'on met en place des zones techniques de renfort, il faut quand même avoir un minimum Mm. d'analyse technique, donc c'est pas tout le monde, hein, voilà, hein, il faut l'accepter. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, on est incapable, le DCA a très très bien marché, évidemment, sur les dernières années, mais on est incapable de savoir aujourd'hui si c'est la meilleure méthode pour devenir C'est riche clair. dans Ouais. 20 ans. On ne le sait pas. Donc on va pas faire le débat aujourd'hui. On vous présente un petit peu toutes les possibilités. Et ensuite, évidemment, vous choisissez, vous vous renseignez, vous choisissez. En tout cas, ce qui est sûr, je fais une petite parenthèse, sinon, c'est que ça va permettre de diminuer le risque. Oui, Que tu fasses un DCA, donc tous les mois, tu vas renforcer dans ta position, enfin tes positions. Ça te permet de diminuer les risques, parce que quand les marchés vont baisser, ben, ça te permettra de renforcer à des prix d'achat ou des prix de revient qui sont inférieurs à ce que tu as pu investir au début. Et sur les zones identifiées, c'est pareil, ça te permettra de faire baisser ton prix de revient. Alors toujours pareil dans une stratégie long terme, là, oui, on n'est pas sur du trading à court terme, oui, oui, oui. mais en tout cas, la mise en place de stratégies, ça va permettre de diminuer le risque. Et aujourd'hui, la gestion du risque, je pense qu'elle est essentielle dans tous les investissements, dans la société dans laquelle on vit. Je pense que c'est important de préserver son capital et mettre en place des stratégies pour le faire. Bah ouais. Et donc ça permet de lisser en fait, hein. Ouais, c'est ça.
Et le dernier point, bon, ça c'est un sujet de toute façon pour tous les investissements, hein, mais éviter les frais trop importants qui grignotent la performance. Parce que Mm. si tous les mois vous investissez 50 euros, mais que ça vous coûte 10 euros de frais, C'est ça. C'est compliqué. voilà, c'est compliqué. Il existe aujourd'hui des solutions, on va vous en présenter, mais voilà, on a quand même aujourd'hui, on vit dans un monde, alors, on se plaint beaucoup tous, mais on vit dans un monde où si on compare avec ce que nous on a vécu Mm. dans les premières années, et surtout nos parents ont vécu lorsqu'ils investissaient sur des ETF ou des actions ou peu importe, en termes de frais, ça n'a strictement plus rien à voir. C'est clair. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense qu'il faut s'en réjouir, on ne s'en réjouit pas assez, d'avoir aujourd'hui l'opportunité d'investir sur un peu tout ce qu'on veut, sur le marché financier, je parle bien évidemment, à quand même des coûts qu'on peut trouver plus que raisonnables, voire même pour le Mm. coup sur les investissements programmés, sur certains brokers qu'on présentera gratuits. C'est vrai que c'est énorme, hein. C'est énorme, Mm. enfin, je veux dire, Y a pas de débat, quoi. il n'y a pas de débat. Mais bon, il y en a encore qui trouvent que c'est pas Toujours bien. trop cher. Ouais. Exemple d'allocation sur PEA. Alors, on a fait une répartition, donc il y a 2 pages, hein, un exemple d'allocation pour vous donner une base. Encore une fois, c'est à vous après d'aller vérifier toutes les bêtises qu'on a dit, et on nous les fera d'ailleurs remonter, il n'y a pas de problème. Et après, faire votre pondération en fonction de vous, de votre profil, ce que vous aimez. Voilà, moi j'aime bien le ETF santé, toi tu vas Mm. peut-être aimer un petit peu plus l'agriculture. Voilà, faut pas hésiter à faire ses propres pondérations et à construire son propre portefeuille ETF. Et là, pour le coup, c'est des ETF PEA. C'est ça qui est intéressant. Mm. Et donc, forcément, on est obligé de démarrer avec une bonne pondération de l'MSCI World, qui reste quand même la base. Mm. Je veux dire, bon, c'était difficile de faire ça. Donc, Amundi MSCI World, éligible PEA, aucun souci. Vous aurez après les codines. Ouais. Vraiment, si vous avez des doutes, après vous allez pouvoir aller directement sur les sites concernés, notamment Amundi. Alors Amundi, c'est maintenant Amundi plus Lixor, hein. Ouais. Ils ont Ils ont repris, repris. ils ont racheté Lixor. C'est énorme, hein. Je Euh, pense que de mémoire, c'est le c'est premier en Europe, le le premier premier intervenant en sur les Europe, ouais. marchés. Enfin, À mon avis. en plus, le site est plutôt, Ouais, plutôt c'est bien fait, agréable, ouais. plutôt bien fait, on peut Mm. trier, etc. Tout à Enfin, fait. allez-y, allez voir, hein. Donc le Lixor, Stocks Europe 600 Healthcare, Ouais. mon santé. On le met 15% quand même, Je obligé. suis d'accord. Obligé. Évidemment, comment ne pas faire sur le Nasdaq? Comment ne pas faire sur le Nasdaq? D'autant plus que il a quand même, c'est un indice qui a quand même bien reculé. Mm. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire. Évidemment, le Lexor PEA S&P 500 également en hauteur. Alors là, un petit peu moins, mais 10%. Pourquoi? Parce que on a déjà beaucoup de valeurs avec le MSCI Mm. World et le Nasdaq. Donc, c'est inutile de C'est surpondérer non ça. plus les Ouais. valeurs. C'est pour ça qu'on le met qu'à 10%. Vous pouvez inverser hein, Nasdaq et S&P, mettre 10% S&P et 15% Nasdaq. Mais voilà, l'idée, c'est grosso modo, c'est un petit peu ça. Et évidemment, moi, j'adore les small cap. Donc, small cap, je n'ai que Europe pour le PEA. Ouais, c'est ça. On n'a pas monde pour le PEA au niveau des small caps, mais bon, Ouais, il est ça quand reste. même, voilà, c'est sensiblement équivalent quand même au niveau des small caps, 10% quand même. Donc ça, c'est la première partie, les plus grosses pondérations. Et après, on va aller chercher un petit peu d'originalité, entre guillemets, pour essayer éventuellement d'anticiper ce qu'on disait, hein, les secteurs potentiellement de demain. Mm. Et dedans, alors on vous a pris, évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à l'or, Mm. donc on a pensé à eux. Il existe Ouais, un PEA or, alors que on ne peut pas acheter de l'or via un PEA. c'est ça. C'est ça qui est là aussi, Mm. il y a des choses qui sont assez surprenantes, mais vous pouvez, oui, vous pouvez mettre de la pondération or dans vos PEA avec l'Amundi Physical Gold. Donc là, on lui a mis 10%. Le Lixor Personal Household, donc les produits d'hygiène, Adidas, etc. Les grosses pondérations, on va dire, européennes, également 10%. Les pays émergents, donc là aussi, on peut les mettre dans un PEA, c'est quand même super, 5%. Mon petit PEA End, je l'ai repris à hauteur de 5%. Donc voilà, alors c'est un. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais. C'est très bien. Après, là, dans cette approche-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va prendre de risques, plus on va aller sur des zones exotiques ou des ETF exotiques, Oui, plus la pondération sera petite. Ce qui est logique en termes de risque, on va pas surpondérer
l'Inde par exemple, et par contre ça va permettre d'aller chercher de la surperformance. Euh, Parce que si on a fait un bon choix d'investissement, si on a si on a bien anticipé les secteurs d'avenir, ben, ce petit 5% ou 10% te permettra d'aller chercher une surperformance globale Hmm. par rapport à un investissement à 100% sur le world. Parce qu'il y en a qui font ça aussi, mais Oui, bon, voilà, on essaie de proposer des choses un petit peu différentes. Le world, ça a très bien marché sur les dernières années. Est-ce que ça va continuer à marcher dans les années à venir? Ça, on ne sait pas, on personne ne le espère. sait. On espère, mais bon. On a voulu faire quelque chose de simple. Mm. Ces allocations-là sont faites pour vous donner une base. Une Tout à fait. base, après, voilà, encore une fois, que ce soit pour les pondérations ou si vous souhaitez ajouter d'autres ETF, bien évidemment, à votre guise. L'idée, c'est de donner une base relativement simple. Voilà, quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, qui dit, bon, ben, ok, allez, moi je pars sur ça me va très bien finalement. Et puis ben, voilà, il a cette base-là. Et normalement, On se trompe pas trop. on se trompe Non. on ne devrait pas se tromper de beaucoup en termes de performance en tout cas sur les 5, 10, 15 Oui. prochaines années. Je ne pense pas que cette allocation-là sous-performera Non, majoritairement je les pense pas. marchés. A priori, non. C'est le but, hein, c'est de se calquer un petit peu au marché sans en prendre trop de risques. Optimisation des frais, donc on le disait. Hein, alors évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de brokers qui sont moins chers. Et puis évidemment, hein, il y en a un dont évidemment tout le monde parle beaucoup. C'est le seul qui aujourd'hui propose 2200 ETF Mm. pour des investissements programmés sans frais. J'ai bien dit sans Ouais, frais. c'est énorme. Donc vous mettez tous les mois quelque chose et vous avez accès à tous les ETF gratuitement. Donc c'est Trade Republic, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Nous, on, on partage régulièrement la radio libre avec eux tous les jeudis Jeudi, soirs. ouais. Donc on connaît très bien Mathias Vatino, le directeur général France, et même Luxembourg, etc. Bon bref, en tout cas, c'est un broker qui permet d'investir lorsqu'on sait de manière programmée, par exemple tous les mois, de le faire gratuitement. Mm. Et donc ça, je pense que quand même, Et de façon très simple. est de façon très simple, Même pour quelqu'un qui s'y connaît pas, il suffit de avec son créer. téléphone. Ouais, c'est dingue, hein, aussi l'évolution sur les dernières années. C'est incroyable. Mm. Et il rémunère le cash en plus à hauteur de Ouais, 2%. Bon. c'est vrai. Donc voilà, on va pas. Voilà, vous irez voir vous-même. Il existe d'autres brokers, hein, bien évidemment. Mais voilà, pour le coup, si vous voulez faire des investissements programmés, c'est peut-être une bonne idée. Analyse technique et zone investisseur. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans la technique parce que là, on vous a présenté donc un certain nombre d'ETF éligibles PEA. On va essayer de regarder un peu la tête qu'ils ont techniquement, voir si potentiellement il y a des zones sur lesquelles, s'il y a un repli, on pourrait Mm. intervenir pour optimiser un petit peu la méthode DCA. Donc le DCA, encore une fois, vous allez investir un petit peu tout le temps, mais peut-être que vous direz également si les marchés venaient à baisser, ah, je suis arrivé sur une zone clé qui pourrait du moins être clé. Mm. Donc là, je vais renforcer ou prendre une position pour construire mon portefeuille. Donc on démarre dans l'ordre, dans le même ordre de la pondération. L'Amundi MSCI World, vous avez le code ISIN qui apparaît. Hein. Donc c'est une belle tendance haussière. Ouais, pas de débat, pareil. Il n'y a pas de débat, depuis 2010, on le voit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une espèce d'oblique haussière, voilà, qui est impactée. Donc, soit des replis sur cette oblique haussière, ce support oblique haussier peuvent être mis à profit, soit des zones horizontales. J'en ai identifié deux. La zone des 310-330 et la zone des 220-245. Mm. C'est ça, Ce que je recommande, je ne sais pas ce que tu en penses Olivier, mais ce que je recommande, c'est de se mettre des alertes. tout à fait. Parce que si vous ne vous mettez pas des alertes, moi j'en sais quelque Mm. chose, vous vous dites quand ça baissera, j'investirai, mais quand ça baissera, que tout le monde criera à la panique et que votre alarme ne sonnera pas, je peux vous garantir que vous investisserez pas. Vous investirez pas. C'est pas possible. Et vous passerez à côté. Donc si j'ai un conseil à vous donner, je me permets, mettez vos alertes sur les zones et quand ça sonne, allez-y. Voilà. Moi j'ai loupé trop de fois dans ma vie, voilà, trop d'occasions à cause de ça. Mettez vos alertes. Puis c'est vrai Voilà. que ça permet de sortir de ce côté un peu psychologie sur les marchés. Quoi qu'il se passe, on identifie une zone et puis après, si cette zone, il y a une alerte qui se met en place dans 6 mois ou dans un an, mais quel que soit le contexte, on se dit, j'avais pensé à cette zone qui peut être intéressante à long terme et voilà, on se détache un peu du contexte parce que quand on est sur les marchés financiers, bah, nous on y est tous les jours. Il y a ce contexte quand même qui est assez fort quoi, sur ce Ouais, qu'on entend, ce que l'on ouais, voit. ouais. Et du coup, des fois, ça peut nous mettre en doute sur les prises de position, les prises de décision. Et c'est vrai que l'alerte, moi je trouve que c'est bien aussi parce que ça permet, et d'autant plus
dans une gestion d'ETF où l'objectif, je pense, de l'investissement, ça va être de permettre de ne pas avoir le nez sur les écrans tous les jours, là, ça a vraiment du sens. Alerte ou même ordre déjà dans le carnet, hein, Ouais, ou tout à fait. évidemment, hein. Après, tu as des brokers, très publics, je sais pas, mais il y a certains brokers du coup qui te mettent tu peux pas mettre un note sur 15 ans, tu peux le mettre sur Oui, la fin un an, d'année. ouais. Voilà, La plupart, c'est un an, ouais, c'est vrai. Oui, t'as raison. Donc, vous vérifiez bien ça aussi. Mais vous faites les deux, alerte c'est ça. et ordre, comme ça, vous êtes tranquille. Le Lixor Stocks Europe Healthcare, donc mon santé, alors là, celui-là, c'est un support oblique vraiment extraordinaire, magnifique. En plus, c'est propre, hein, ça construit, C'est etc. ça. C'est vraiment magnifique. Il y avait eu évidemment le repli, hein, du Covid, qui avait été une opportunité folle. On est sur des plus hauts, pardon, je suis allé un petit peu vite. On est sur des plus hauts. C'est difficile d'investir comme ça, j'allais dire, de manière hors des cercles. Donc j'attendrai plus un repli Mm. sur ce support oblique là, pourquoi pas dans la zone des 110. Si ce support oblique là, pour une raison X ou Y qu'on ne connaît pas évidemment aujourd'hui, évidemment la zone de nouveau des 90-95 serait certainement une opportunité folle pour pouvoir C'est rentrer sur clair. cette Ouais. ETF là. Donc, alors évidemment, hein, quand on s'entend même nous parler, on dit mais non, mais ça peut pas baisser. Mais sauf qu'à chaque fois, tous les 5 ans, on C'est a ça. droit à une chute qu'on n'avait pas Ouais. attendue. Donc, encore une fois, mettez vos alertes. Puis après, là, ce qui est bien sur tes graphes, quoi, c'est qu'on est sur 12 ans, 12 ou 13 années. Donc Ouais, la tendance, là, elle est solide quand même. Dans ouais, tous les cas, si on revient sur cette oblique, bon, je pense qu'on se trompe pas trop. non, Ça peut passer en dessous, bien sûr, ouais, mais à long terme, on se trompe pas trop, quoi. ouais. L'ETF, donc le PEA Nasdaq, donc lui, évidemment, c'est une tendance très haussière. Alors là, il n'y avait pas vraiment d'oblique, Ouais. mais plutôt des zones à l'horizontale. Alors là, il est en train de se reprendre là, depuis quelques semaines, mais moi, à titre perso, alors j'ai rentré une première sur mon portefeuille long terme. Moi, j'ai une toute petite ligne de Nasdaq, mais bon, on n'a pas encore atteint les zones que je voulais. Mm. Sur beaucoup d'indices d'ailleurs, on n'a pas atteint toutes les zones que je voulais, mais en tout cas, voilà, la zone des 27-29 est intéressante, 24-25 aussi, et vraiment, si voilà, ça se met à chuter fortement, la zone des 20-21 peut être également une belle zone pour accumuler de l'ETF PEA Nasdaq Pour du long terme. pour du long terme dans son PEA, voilà. Donc là aussi, PEA, encore une fois, Nasdaq, PEA, donc c'est quand même fabuleux. Le Lixor, PEA, S&P 500, là aussi, une grosse tendance haussière. Celui-là, il me gêne un petit peu plus. Je te dire pourquoi, parce que je trouve que par rapport à la moyenne, à la vitesse moyenne donc du support oblique de long terme, On est loin. on est loin. Mm. Ouais, C'est vrai, je on te est loin. rejoins. Et c'est pour ça que j'ai du mal à. Alors, il est possible que d'autres indices se mettent à surperformer, mais j'ai du mal quand même à investir sur la S&P 500 aujourd'hui. Mm. Alors attention, je dis pas que ça va chuter, mais il est possible qu'on ait une espèce de latéralisation pendant plusieurs années, alors avec de la Ouais. volatilité, hein, pour les traders, il n'y a pas de problème, mais pour du long terme, il est possible qu'on ait une espèce de voilà, de grosse consolidation, une grosse congestion, très long terme. Voilà, bon, on verra, hein, là aussi c'est de la science-fiction, mais en tout cas, voilà, aux zones investisseurs 27-29, 22-24. Mm. Ou le support oblique, éventuellement, si pour une raison X ou Y, on venait à atterrir dessus. Le small cap européen, du coup, là aussi, hein, c'est une superbe tendance haussière. J'ai identifié un support oblique. Voilà, on le voit ici, hein, avec les points d'appui qui sont plutôt très propres. Mm. Ici, ici, ici. Oh, décidément, je suis allé un peu trop loin, excusez-moi. Pareil, plutôt sur repli à Sur repli, ouais. Mm. proximité. Voilà. On est, pour moi, là, déjà, tu vois, alors on a rebondi un peu, malheureusement, mais, enfin, malheureusement, par rapport à la date où j'ai fait le graphe, mais déjà, voilà, on est voilà, quelqu'un qui veut commencer peut-être à une ligne. Sur cette zone-là, pourquoi pas? Mm. Pourquoi pas? On peut déjà, voilà, on a déjà un repli, bon, pourquoi pas? Mais je pense qu'on peut aller encore en dessous, et moi, en tout cas, pour mon portefeuille long terme, j'attends encore un niveau en dessous. Voilà, mais après, chacun, évidemment, est libre de choisir. Le Physical Gold, alors celui-là, pour le coup, il était sur une zone, il n'y est plus pour moi. C'est une belle tendance haussière aussi, plus lente, mais une belle tendance haussière. Il y avait vraiment une belle zone, hein. C'est fou comme également les ETF suivent bien Mm. l'analyse technique, hein, quand même, c'est quand même fabuleux. Et donc voilà, là pour moi, d'ailleurs il s'est bien envolé, hein, ces derniers temps, le gold.
Mais pour moi, voilà, c'est pas forcément maintenant qu'il faut forcément rentrer, sauf sur du DCA. Mais je pense que voilà, on a fait un premier mouvement, c'est pas forcément optimal. Mais là C'est ça. encore, je peux me tromper. Donc le personal household goods européen, donc lui c'est pareil, alors tu l'as dit, hein, il est sur ses plus hauts. On est sur une tendance très haussière, voilà, avec des beaux points d'impact là aussi, hein, l'analyse technique est parfaitement respectée. Depuis ce support oblique, il date de 2008 quand même, hein. Ouais, c'est énorme. C'est pas, on parle pas de, voilà, on est sur des unités de temps quand même très très longues. Pareil que les autres. Mm. Franchement, bon, alors oui, évidemment, ça peut monter, évidemment, hein, bien évidemment. Mais voilà, zone investisseur plutôt sur repli à proximité, encore une fois, de ce support oblique. Ouais, tout à fait. Après, tu peux avoir une autre stratégie d'investir quand ça repasse les plus hauts, mais c'est pas vraiment le, ce que l'on conseille sur les ETF. On C'est va être plus du plutôt sur trading, ouais. voilà, ouais, exactement. Ouais, c'est plus du trading. Parce que là, le but, c'est pas d'acheter et revendre des Non, ETF tous les 2 mois, hein, non, non. sinon, ça, c'est plus de l'investissement long C'est terme. ça. C'est du trading. Donc voilà, pour le goods. Donc le nerveux un petit peu pour les pays émergents, du moins, pour un petit peu voir pour les marchés de demain, entre guillemets, essayer de pondérer son portefeuille pour les marchés de demain. Alors celui-là, pour le coup, il est sur une première zone pour Mm. moi d'accumulation. Voilà, comme dirait notre ami Trado, qu'on salue, avec beaucoup d'amitié, une zone d'accumulation rationnelle, potentielle, sur la zone des 19-20 euros. Voilà, il y en a une autre en dessous, aux alentours des 17-18, et puis vraiment, s'il y a une Ouais. catastrophe, 14-16, ce sera pour moi, si on y va, une opportunité majeure. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus bas, hein. Oui, oui, bien sûr. C'est comme une maison, hein, que lorsqu'on achète une maison avec un prix bas, elle peut aller plus bas. Mais ce qui compte, c'est d'avoir un horizon, encore une fois, moyen-long terme, voire même long terme, tout simplement, pour pouvoir investir. De toute façon, plus on va investir sur une durée longue, plus on va optimiser les chances de réussite Et oui, de cet investissement. c'est statistique pour le Ouais. coup, hein. Mm. Ouais. Ok, et puis on a mon PEA End, l'Ixor PEA End. Donc là, lui, du coup, alors lui, il a énormément progressé l'an passé, à contre-courant un Ouais. peu, hein, des autres marchés. Il reflue, c'est normal, hein, on vient de faire fois 2,5, hein, en très peu de temps depuis 2020. Donc il y a un reflux, c'est normal. Voilà, la zone investisseur, grosso modo, 14, 15, 16. La première zone investisseur, c'est les plus hauts de 2019, 2020 et même les plus hauts de 2015. Toute cette zone, j'ai peut-être mis la zone un petit peu plus large. On pourrait peut-être un petit peu la remonter. 14, 16, je dirais presque. La zone investisseur, la première zone investisseur, renfort potentiel plus bas, du coup, sous la zone 11-12. Mm. Voilà un petit peu moi ce que Ouais, je. je suis Il n'y a d'accord. pas de support oblique pour le coup, mais Non, parce que c'est monté très vite et c'est vrai que ça n'a pas ouais, forcément consolidé. ouais. Bon, là, la tendance est moyenne à très court terme, mais comme tu le disais, sur repli, je pense que c'est intéressant. Hmm. Ouais, pareil, il faut pas hésiter à rentrer en plusieurs fois aussi, hein. Oui, oui, tout à fait, ouais. Pareil, il faut pas hésiter à mettre plusieurs ordres sur plusieurs niveaux. Quand on dit 14-15, vous pouvez mettre un ordre à 15 et un ordre à 14, etc. Vous pouvez là aussi lisser les zones d'accumulation aussi, c'est intéressant de le faire. Et c'est même préconisé de Mm. le faire. Euh, je crois qu'on a fait le tour pour notre PEA. La dernière partie, c'est maintenant en synthèse. Quelles sont pour toi, Olivier, les clés de la réussite? Alors, en investissement plus généralement, parce qu'on va revoir que ça recoupe ce qu'on disait, mais là, pour le coup, pour notre investissement, nos investissements long terme. Sur les ETF ou Ouais, ok. Ben voilà, tu l'as très bien noté, c'est prendre le temps de préparer les plans à l'avance. Tu as parlé des notifications et je pense que effectivement c'est une bonne stratégie de faire comme ça. L'autre stratégie qui est importante, enfin il y a deux stratégies pour moi qui sont essentielles, ça va être la diversification à la fois sur les zones géographiques ou sur les secteurs ouais, d'intervention, et après soit les zones de renfort, d'accumulation rationnelle ouais, ou de DCA. Ça je pense que c'est une stratégie aussi qui est payante à long terme. Alors certes, on n'aura peut-être pas la meilleure performance. Par exemple, quelqu'un qui a investi 100% de son capital en mars 2020, au moment du Covid, forcément, aura une meilleure performance que quelqu'un qui aura fait un investissement progressif dans la ouais, durée. Mais ça, c'est le sens de l'histoire, c'est l'historique qui va nous donner raison ou tort. En tous les cas, s'il y a une règle de base dans laquelle on ne se trompe pas, c'est que si on investit régulièrement ou sur des zones identifiées clairement, ça permet de limiter le risque. Et puis, le DCA, je pense que le principe, c'est ça, c'est de ne pas trop se prendre la tête, d'avoir un rendement qui est correct, qui soit supérieur à l'inflation sur la durée, ouais.
et bien sûr, pas trop mettre en danger son capital. Et donc, je rebondis justement pour ce que tu disais, hein. Euh, Tu parlais de régularité. Ouais, Et donc de discipline. tout à fait. Forcément, qui dit régularité dit discipline, et ça veut dire que si on a prévu de faire son DCA le 5 du mois, on ne se dit pas, bah, ce mois-ci, finalement, C'est je ça. ne vais pas le faire. Non, on suit son plan. Si mon alerte, si mon alarme ou mon alerte sonne, on ne se dit pas, bah, finalement, ça va aller plus bas, j'investis pas. Non, une fois qu'on a déterminé son plan, qu'on a choisi sa stratégie, il faut être discipliné et exigeant envers soi-même, hein, évidemment. Et là, vraiment, ben, respecter ce qu'on a dit. Effacer la peur. Mm. Effacer la peur, c'est vraiment un sujet qu'on a tous, je pense, la peur Tout le quand on monde. Ouais, investit, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les marchés financiers, que ce soit peu importe dans quoi vous allez investir. La peur, ça fait partie du jeu, no mm, pain, no gain. Donc voilà, il faut avoir confiance tout à fait. en soi. Il faut avoir confiance à ce que vous avez mis en place. De toute façon, ce que vous avez mis en place, ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est dans le calme. Et donc, c'est dans la panique que vous investirez. C'est ça qui est Exactement. assez dingue, c'est qu'on fait les plans dans le calme, mais c'est dans la panique qu'on investit. Mais il faut que le plan soit carré et soit déterminé à l'avance pour qu'on puisse respecter. Et c'est ça qui efface la peur. C'est Ouais, la stratégie qui efface la peur. tout à fait. Et puis moi, je dis souvent à mes clients que le plus grand risque, finalement, c'est de rien faire. Parce que le danger, il est là. C'est-à-dire que on a peut-être la capacité à un moment donné à investir, on va pas le faire parce qu'on a peur, et puis on se retrouve avec une année comme celle-ci avec 8% d'inflation, et au final, on va perdre du pouvoir d'achat. Oui. Alors certes, on va peut-être pas investir au meilleur moment, mais en tout cas, si on investit, comme tu le dis, avec méthode, avec stratégie, et sur une durée relativement longue, on prend peu de chances de se tromper. Par contre, quand on n'est pas actif parce on a peur de le faire, justement, je pense que le danger il est là, c'est qu'après, ben derrière, moi je le vois dans. Et on peut prendre deux personnes, deux clients identiques, en termes de revenus, en termes de patrimoine à la base, quoi, enfin, Oui. à 30 ans, et puis finalement, quelqu'un qui a une stratégie offensive, forcément, Oui. va avoir un patrimoine qui va être bien plus conséquent que quelqu'un d'autre qui aura une tendance à avoir un petit peu peur ou euh, avoir pas forcément mis en place de stratégie d'investissement parce que justement il a peur de faire des erreurs, et ça peut être dangereux, quoi. Ça aussi, est-ce qu'on peut pas, on l'a pas noté, mais nous c'est quelque chose qu'on a beaucoup, enfin toi tu le fais encore, moi un peu moins, mais qu'on a beaucoup indiqué à nos clients par le passé. L'âge également a de l'importance Ouais, dans sa diversification. On peut pas être aussi offensif, non, agressif à 30 ans que à 60. tout à fait. Et donc là aussi, dans la pondération, typiquement, alors j'ai une bêtise, hein, alors il y a des ETF notamment, on en a parlé, on Sur ne le savait pas Bitcoin, trop ouais, sur le Bitcoin. Peut-être que quelqu'un qui a une trentaine d'années va avoir une pondération sur un ETF Bitcoin un petit peu plus importante que tout à fait. quelqu'un qui va avoir 60 Ouais. ans, par exemple. Mm. Parce qu'il va vouloir être plus agressif et il va aller sur des secteurs peut-être qui ont plus de potentiel, on va dire, à l'avenir, sur des pays émergents, sur de la Russie, sur de la Chine, sur des choses comme ça. Il va tenter des coups. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps, la preuve. Mais en tout cas, il va tenter des coups parce que il a du temps, un petit peu plus de temps devant lui pour pouvoir réinvestir derrière, pour pouvoir... voilà. Quelqu'un qui a 60 ans, qui va arriver à la Mm. retraite bientôt, etc., il ne peut pas, à mon Ah, sens, mais je suis complètement mettre d'accord. en jeu son Tout patrimoine à de la fait. même manière. Non, 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 c'est tout le travail d'une vie, donc c'est clair que la stratégie, elle doit être sur la sécurité. Et après, il y a beaucoup de. Aujourd'hui, là, on trouve de la gestion pilotée, en fait, où Oui, donc c'est géré par la banque, ou c'est géré par l'assureur, ou peu importe. oui, Le niveau de risque va s'adapter en fonction de l'âge du client. Sans que le client fasse aucune intervention, on va avoir un niveau de risque, par exemple, à 80% en action et 20% sur du fonds euro à 30 ans. Et puis, plus on va s'approcher de l'âge de la retraite, ben, moins la prise de risque, enfin, plus la prise de risque sera réduite. oui. Et ça, c'est pareil, c'est incontournable. Après, nous, on adore les investissements, donc forcément, on le fait peut-être de façon un peu plus offensive, mais aussi parce que c'est notre métier et puis on est au courant de tout ce qui se passe. Bien Là, sûr. on essaie de vulgariser un petit peu l'investissement, et en tout cas, il est bien de le rappeler, quoi, c'est important. De toute manière, la régularité, c'est la clé du succès. C'est ce qu'on répète, hein. De Mm. toute façon, c'est la régularité qui sera la clé du succès à long terme. Olivier, qu'est-ce qu'on peut se dire peut-être sur la fin avant de remercier un petit peu tout le monde? Est-ce qu'on peut dire qu'il faut avant tout se faire son idée par soi-même, avant tout Ouais, aller bien se sûr. renseigner? Il faut tester, on le dit souvent, notamment dans le forum de Trade Republic. Je pense que investir, par exemple, en réel plutôt que sur Oui,
sur un compte fictif, c'est important, quel que soit le montant, même si Oui, c'est 1000 ou 2000 euros, mais on va mettre en jeu sa psychologie. Alors là, l'intérêt des ETF, ça va justement ne pas être soumis à sa propre psychologie, mais en tout cas, le fait de commencer à être acteur de ces investissements, c'est important. Et puis après, la stratégie. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de garder un money management ou une prise de risque qui soit cohérente avec sa personnalité. Il y a des gens qui vont être plus appétents au risque que d'autres. En tout cas, il ne faut pas se mettre en danger là-dessus parce qu'après, on va rentrer sur d'autres notions oui. plus psychologiques. Euh, voilà. Donc je pense qu'il faut être en accord avec soi-même et avoir un money management qui soit régulier dans la durée. Ok, merci Olivier de m'avoir accompagné sur Merci à toi, cette Tino. émission. J'espère que elle aura plu à tout le monde. Et évidemment, s'il y a des questions, ben, n'hésitez pas à nous les poser ou en commentaire ou directement sur nos Twitter communs avec Olivier, donc Laros sur Twitter et moi, bien évidemment, Tino-du-bas Trading. Je vous remercie et je vous souhaite bah, Bon de investissement. bons investissements et de bonnes découvertes. À très bientôt à tous. Au revoir. Ciao.